Ce cadrage est parfaitement dégueulasse. La dernière fois que j'avais posté, je venais juste d'arrêter Colpron, je commençais l'UDHG, c'était une pilule. Puis je l'ai supporté pas longtemps. Et en fait j'ai eu un big truc, genre je sais même pas comment c'est possible, mais j'ai eu une hémorragie, enfin j'ai eu mes règles pendant 8 putains de semaines avec cette pilule, genre pendant 8 semaines, pendant 2 mois vraiment entièrement j'ai eu mes règles. Et genre c'était des hémorragies, genre j'ai aucune idée de comment autant de sang, tu sais, genre a pu sortir de mon corps sans que je meure, quoi. Je comprends même pas comment c'est possible. Du coup je suis passée, je suis retournée voir ma gynéco et tout, puis elle m'a remis sous Luthéran, c'était un médicament que j'avais pris il y a plusieurs années, qui avait pas hyper bien marché, parce qu'à l'époque c'était le générique, puis à force de traiter des femmes qui prenaient le générique, tout ça, ma gynéco elle s'est rendu compte que c'était vraiment un souci de substitutif en fait, enfin de générique qui marchait pas du tout. Et du coup elle m'a prescrit donc le Luthéran, le vrai Luthéran en fait, en disant bah voilà là ça va marcher, c'est pas générique, puis blablabla. Donc au mois de juin je suis passée sous Luthéran. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les pharmacies n'en avaient plus du tout. Et au début, on était comme, bon, c'est une rupture nationale et tout, mais comme il n'y avait pas d'infos, les pharmacies, j'en ai fait plusieurs, me disaient, bah, c'est une rupture nationale, mais normalement, ça devrait pas tarder à reprendre et tout ça. Là, je viens juste de changer de traitement, et depuis juin, en fait, j'étais encore sous le générique parce que, genre, à chaque mois, en fait, il n'y avait toujours pas de nouvelles, il n'y a toujours pas de médoc. Et en fait, je suis tellement écœurée parce que d'après ma gynéco, enfin elle, son avis là-dessus, c'est que en fait les génériques ça coûte moins cher à produire. Et donc comme les pharmacies, elles, quand elles ont les deux en stock, le médicament et le générique, en fait elles sont un peu poussées à proposer le générique. Mais les gens ont tout à fait le droit de refuser le générique, en fait c'est pas du tout obligatoire. Enfin on a le droit de dire non, je m'en bats les couilles de tout le générique, je veux mon médoc et voilà quoi. Et du coup, bah, pour obliger les gens à consommer, à prendre le générique, les labos eh bien, ne produisent plus le médicament d'origine pour qu'il y ait ce sans rupture et que du coup on soit obligé d'acheter le générique. Ce qui est parfaitement affreux et je comprends même pas. Genre, enfin, la gynéco elle me racontait ça, dans ma tête, je suis comme. Comment est-ce que c'est juste possible que ça existe? Comment. Tu sais, genre, ce générique là, enfin voilà, le retour, le dessus, c'est que c'est de la merde et que les femmes qui en prennent, tu sais, elles sont toutes malades et c'est 3 fois pire avec, et sous prétexte que ça rapporte plus d'argent, genre j'étais comme oh. C'est hyper décourageant parce que moi du coup depuis quelques années je tourne sous 4 médocs différents qui en fait ne marchent à chaque fois qu'un temps, en fait comme ça à chaque fois les traitements c'est comme c'est un traitement hormonal, en fait le temps que ton corps ça finit toujours par déstabiliser ton corps en fait, et à un moment donné t'es obligé de changer parce que sinon bah ça devient pire que la maladie elle-même. Du coup t'es tout le temps obligé de tourner en fait pour équilibrer tes taux hormonaux quoi en gros. Et du coup j'ai l'impression qu'il y a un chat qui est rentré chez moi, genre what the fuck. Du coup il y a que 4 médocs moi qui me vont à peu près. Puis bah, maintenant j'en ai. Puis tu sais c'était un roulement qui était quand même pas trop dégueu pour moi parce que tu sais, genre entre la progestérone et puis. J'ai jamais su si on disait là ou le progestérone. Je crois que c'est le progestérone. Tu sais, c'était toujours moi un équilibre de. Je prends du progestérone. Je sais pas. Pendant un temps, puis tu sais, c'est quand même. En continu, c'est quand même fort. Enfin, ça a fini par atrophier l'utérus. Donc après, je reprends la pilule un peu pour ramener des oestrogènes. Puis après, ça marche plus parce que j'ai trop d'oestrogènes. Donc je repasse sous un truc à base de progestérone. Puis tu sais c'était ça le roulement, c'était genre progestérone, un peu d'œstrogène, progestérone, un peu d'œstrogène. Puis tu sais ça marchait pas trop mal parce que au final mon corps il se retrouvait un peu dans l'équilibre de ce truc là. Puis le problème c'est que les progestatifs maintenant ben il y en a plus. Il y en a plus qu'un. C'est enfin moi il y en a plus qu'un que je supporte en tout cas. C'est le Colpron. Puis le Colpron on le sait, je l'ai pris 3 ans. Puis maintenant on sait que mon corps il le supporte de moins en moins. Donc c'est extrêmement chiant. Donc là je suis repartie pour 9 mois de Colpron parce que tu sais je trouve ça hyper frustrant parce que au final j'aurais pu tu sais passer 1 an ou 2 sous Luthéran puis que ça se passe bien. Puis ça m'aurait sauvé 2 ans de ma vie. Puis en fait juste pour de l'argent bah en fait je vais me faire foutre. Donc voilà. Puis ouais.
Mais je pense, tu sais, je me dis, bah si c'est quand même dans toute la France, puis tu sais, genre on est tellement nombreuses à prendre des médicaments comme ça, qu'est-ce qui se passe en fait. Tu sais, en ce moment, je suis dans un espèce de mood de merde là, je me dis, bah. En fait, j'avais envie de parler avec vous, parce que, je sais pas si ça vous fait ça des fois, mais tu sais, j'ai l'impression que, tu sais, ça avance jamais en fait. Tu sais, c'est comme, tout est toujours très temporaire en fait, c'est toujours. Prends ça, ça va aller quelques mois, puis en fait à chaque fois ça se dégrade, tu recommences, puis ça se redégrade, puis tu recommences. En ce moment ça me fait juste de la peine parce que tu sais, je me dis, bah pour les gens avec qui j'en parle puis qui connaissent pas ça, alors souvent les gens me disent ouais mais tu sais pas ce qui peut se passer la médecine dans quelques années, peut-être ils vont trouver un truc, puis ça marchera plus longtemps, puis tu seras tranquille plus longtemps et tout ça, puis tu sais quand tu vas voir ton médecin, puis t'attends des réponses positives, puis qu'on te dit ah, en fait la moitié des médocs que tu pouvais prendre, bah tu peux plus les prendre parce que ça rapporte pas assez d'argent, du coup bah t'as foutre. Et même tu sais, elle était démunie, tu sais, elle se. Enfin, en tant que médecin, elle était comme bah je sais pas quoi faire parce que, enfin tu sais, elle a la solution, mais même elle peut pas nous la donner. Donc tu sais, c'était là, puis t'es comme bah. C'est frustrant pour elle, c'est frustrant pour moi. Puis déjà, les solutions elles étaient déjà extrêmement limitées pour l'endométriose. Puis maintenant, tu dis en fait, comme les traitements rapportent pas d'argent, ben on se retrouve sans rien. Tu sais, il y a pas de recherche, il y a très peu de recherche de fait déjà dessus. Les médicaments ils se comptent sur les doigts de la main, puis c'est même pas des médicaments à proprement parler pour l'endométriose, c'est juste on bricole avec ce qu'on a quoi, puis on essaye de voir ce que ça donne. Puis je suis genre tellement fatiguée, tu sais, j'ai l'impression que je suis tellement fatiguée que je pourrais genre juste me rouler dans un coin, puis bouger, puis juste être comme puis bouger pendant genre 3 semaines et dormir, et genre ce serait même pas assez encore. Puis je sais pas, j'avais juste envie de égoïstement de relancer de remettre une vidéo pour reparler avec tout le monde parce que je crois que j'ai juste envie de parler avec des femmes qui ont la même chose que moi. C'est sur YouTube, c'est pas évident de. Je le conçois de mettre en commentaire des trucs un peu personnels, mais. Et du coup, vous pouvez m'écrire ailleurs, je réponds tout le temps, partout. Je réponds partout. Est-ce que vous aussi vous êtes dans la merde? Parce qu'il n'y a plus de lutéin, puis il n'y a plus de luténil. Qu'est-ce qu'on fait, putain? Je suis comme, tu sais, j'avais juste envie qu'on se parle, puis que. Après ma semaine, à être malade toute la semaine, là j'avais juste envie que mes gynécos me fassent t'inquiète, j'ai un truc pour toi, ça va être mortel. Et puis là t'es comme, bah en fait non. J'étais, ok. J'aime pas ça, changer de traitement quand je bosse en plus, tu sais, je sais jamais. Je trouve ça horrible d'être tout le temps dans le suspense de est-ce que je vais faire une hémorragie au travail. Non mais ouais, égoïstement, ouais, j'avais envie de dialoguer avec des femmes qui vivaient la même chose que moi. Non, mon oreille de gorille qui dépasse. Aimez-vous mon pyjama à donut? On va sortir de cette merde. Je suis fatiguée. Sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne nuit. N'hésitez pas à m'écrire partout. Si vous n'êtes pas à l'aise d'écrire sur YouTube, écrivez-moi ailleurs, il n'y a pas de souci. Et puis, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!